Bonjour à tous et bon sabbat. Je croyais que c'était le mois de la jeunesse, mais il n'y a pas de jeunes dans l'assemblée apparemment. Bon sabbat. Ah, on commence à se sentir un peu plus entouré de jeunes. Si vous êtes jeune, c'est pour être fort pour le Christ, n'est-ce pas? Les jeunes ont de l'énergie et ils doivent utiliser cette énergie pour la gloire de Dieu. En tout cas, s'ils sont des jeunes qui sont des jeunes de l'Église. Cela me rend un peu triste de savoir que trop souvent, les membres d'Église, les jeunes, n'ont pas d'énergie pour Jésus. Ils ont d'énergie pour les choses de la vie, mais pas d'énergie pour Jésus. Rassemblons nos forces, notre énergie, et mettons tout cela au service du Maître. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous sommes les soldats de la lumière. Amen. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les dominations et les autorités de ce monde de ténèbres. Nous avons décidé de suivre celui qu'on appelle Jésus. Amen. Et cela fait toute la différence. Nous utilisons comme arme, la parole de Dieu. Et nous avons le bouclier de la foi. Nous avons mis notre esprit en alerte et nous avons décidé de poursuivre ce combat jusqu'à la victoire. Nous devons aller pour conquérir toutes les nations, toutes les tribus, au nom de Jésus. Nous devons faire savoir qu'il y a un Dieu en Israël et que Jésus est le sauveur du monde. Il ne s'agit pas ici d'une affaire personnelle, mais il s'agit ici de la souveraineté de Dieu. La vie n'est pas toujours facile. Votre soleil peut être bleu, votre ciel peut être bleu, ensoleillé le matin, mais au milieu de la journée, il peut y avoir de l'orage et de sombres nuages, changeant le bonheur que vous avez au début en ce qui ressemble à un cauchemar. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a une lutte contre soi-même, il y a un combat intérieur et tous nos ennemis peuvent se lever en même temps pour fondre sur nous. Mais nous avons quelque chose de commun, c'est que nous avons un chef dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, qui a promis que si nous regardons à lui, nous serons plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà remporté le prix pour nous. Et il nous dit, regardez à moi. C'est pour cela que l'apôtre Paul, encourageant les chrétiens, dit, ayez les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. Le chef et le consommateur de votre foi. Notre réflexion ce matin, soldat de la croix. Soldat de la croix. Prions ensemble. Éternel Dieu vivant, nous voulons que ton nom soit honoré ce matin. Nous voulons que ton nom soit honoré dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous voulons entendre ce que tu as à nous dire, afin de tenir notre position, notre place dans l'armée du Seigneur. Que ton nom soit glorifié, exalté. Mets dans ma bouche tes paroles, en sorte que notre méditation puisse être acceptable devant toi, notre Dieu et Rédempteur, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes un soldat? Il y a quelques réponses timides.
Êtes-vous un soldat? Alors que ce soit clair, nous parlons ici de l'armée de Jésus-Christ. Et ceci ayant été précisé, je repose la question, êtes-vous un soldat? Oui. Le chrétien est appelé à entrer dans l'armée du Seigneur. Mais de la même manière que nous avons été timides de répondre, dans la vraie vie du chrétien, il y a beaucoup de timidité à agir en tant que soldat. Nous ne voyons pas vraiment les soldats du Christ agir et vivre en tant que soldat. En fait, chacun veut avoir ses aises et chacun veut faire à sa guise. Mais personne, ou presque, ne veut obéir au général qui donne des ordres précises. L'apôtre, dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, invite ce jeune soldat qu'il a formé et lui dit ainsi, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Un bon soldat. La plupart des psaumes ont vu le jour dans la difficulté. La plupart des livres du Nouveau Testament ont été écrits en prison. La plupart des pensées de ces grands philosophes qui sont souvent admirés ont vu le jour alors qu'il y avait des temps difficiles et ont dû passer l'épreuve du feu. John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du petit pèlerin, l'a écrit en prison. Florence Nightingale, qui a révolutionné le système hospitalier et la façon dont les infirmiers servent en Angleterre, ne pouvait pas bouger de son lit. Pasteur était à demi paralysé et était menacé constamment par l'apoplexie. Mais il a été infatigable dans ses attaques contre la maladie. Et l'historien Francis Parkman ne pouvait pas travailler 5 minutes d'affilée, tant il souffrait. Mais, malgré le fait qu'il devait utiliser une loupe pour lire, il a rédigé les 20 gros volumes racontant l'histoire des États-Unis. Quelquefois, il semble que lorsque Dieu est sur le point d'utiliser un homme d'une manière particulière, il le fait passer au travers du feu. C'est ce que disait Tim Hansel dans son livre, voulant encourager ceux qui passent par des difficultés à ne pas baisser les bras. Mais qu'en est-il de l'armée du Seigneur? Est-ce que les soldats du Seigneur, ceux qui sont les soldats de la croix, ont baissé les bras? Est-ce que les soldats de la croix sont entraînés pour le combat? L'apôtre va illustrer cette lutte entre le bien et le mal par un combat de 2 armées. Et en réalité, réveillons-nous, il y a un vrai combat. Un combat entre le bien et le mal. Et tout ce que nous faisons tombe dans les 2 catégories. Soit dans le bien, soit dans le mal. Soit que nous aidons une armée contre l'autre, ou soit que nous servons un maître contre l'autre. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La vie chrétienne. Et je m'adresse à tout le monde ici. Et aux jeunes. Et ceux qui sont tisans, explos, compagnons et aînés. Et puis, aînés des aînés.
la vie est un combat. C'est une bataille permanente. Et qu'on le sache ou pas, toutes les actions vont être comptabilisées pour Dieu ou contre Dieu. Avec lui ou avec son adversaire. Et l'apôtre invite Timothée à combattre le bon combat. On peut classifier les différents combats de différentes manières. Il y a le combat physique. Vous vous êtes déjà battu physiquement? Quelques-uns. Si votre adversaire est plus fort que vous, en général, on essaie d'éviter le combat. Il y a le combat spirituel. Et le combat spirituel est un combat que vous ne pouvez pas éviter. Il n'est pas question de savoir s'il y aura un combat ou pas, mais de savoir si vous êtes prêts ou pas. Si nous sommes prêts ou pas pour le combat. Parce que ce combat-là, à n'importe quel moment, nous avons à l'affronter. C'est un combat difficile parce qu'en fait, le plus souvent, l'ennemi est invisible. L'ennemi peut se présenter à nous comme un ami. L'ennemi peut se présenter à nous comme quelqu'un qui nous veut du bien. Mais pourtant, qu'on le prenne de cette manière-là, ou qu'on soit suffisamment alerte pour discerner les manœuvres du diable, l'objectif de l'ennemi, c'est de nous terrasser et de nous avoir. Pour remporter la victoire, et j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Qu'on se le dise, c'est possible de remporter la victoire en Jésus. Dieu ne nous a pas engagés dans quelque chose d'impossible. Oui, il est vrai, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dieu nous a donné ce qu'il faut pour remporter la victoire. Et l'apôtre dit à son élève, son disciple, j'ai envie de dire, souffre avec moi. N'ayez pas peur de la souffrance. La souffrance prépare la victoire. L'athlète, lorsqu'il se prépare pour les Jeux Olympiques, par exemple, ou d'autres sports, d'autres épreuves, fait tout ce qui est en son pouvoir pour se muscler les muscles, pour développer ses capacités physiques et être prêt pour remporter la victoire. Disons-le clairement, le but du combat, c'est la victoire. Ce n'est pas pour perdre, mais c'est pour gagner. Et pour gagner, il faut être un bon soldat. Qui est un bon soldat? Est-ce que je peux avoir un micro? Qui est un bon soldat? On pose la question, qui est un bon soldat? Alors l'apôtre dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Donc un bon soldat, c'est déjà quelqu'un qui n'a pas peur du combat et qui n'a pas peur de souffrir. Je vois nos jeunes petits là qui lèvent la main. Vous êtes de vrais soldats et de bons soldats? Merveilleux. Tu as peur de rien? Pourquoi est-ce que tu n'as peur de rien? Ah, il a peur de rien, a-t-il dit? Mais ce qui m'intéressait le plus dans tout ce qu'il a dit, c'est parce qu'il fait confiance à Dieu. Puisse le Seigneur permettre que tous, petits et grands, puissent faire confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Le combat sera possible, la victoire sera possible si nous faisons confiance à Dieu. Alors, il faut savoir que le soldat,
comme l'athlète, pour emporter la victoire, comme il est dit au verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. C'est ce qui va faire la différence. Est-ce que je connais les règles et est-ce que je combats selon ces règles? Et vous allez m'aider là-dessus. Quelles sont nos règles de combat? Quelles sont les règles? Aidez-moi. Oh là là, vous allez m'attrister là. Donc, je croyais que j'avais une armée avec moi et je me rends compte que... Ah, les 10 commandements, oui. La prière. Alors, la Bible, oui. Donc, en fait, on est en train là de mettre en évidence que des choses simples font la différence. Les règles sont primordiales pour remporter la victoire. Et j'ai entendu et j'affirme que c'est vrai. Les 10 commandements correspondent aux règles que nous devons suivre. Sachons-le, l'ennemi ne respecte pas ces règles. Mais ça, c'est sans problème. Mais nous, puisque nous voulons être couronnés, nous allons combattre en respectant les 10 commandements, les règles. Il y a des règles qui entourent ce combat. On parle de la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il y a les règles physiques qui ne sont pas non plus à négliger. Je tiens ici un panier. Si je le lâche, qu'est-ce qui va se passer? Il tombe. Et si je ne l'avais pas rattrapé, il serait par terre. Ces règles physiques qui nous régissent doivent être respectées. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous allez avoir des problèmes tôt ou tard. Si vous ne mangez pas bien, vous allez avoir des problèmes tôt ou tard. Et donc, toutes ces règles-là sont des règles qui nous permettent de rester dans la meilleure forme possible lorsque vient le combat. Bon, on a remarqué que parmi nous, comme dans le monde, il y a une multiplicité de maladies. Plus de 90% de ces maladies nous tombent dessus parce que nous ne respectons pas les règles. C'est vrai qu'on nous empoisonne. C'est vrai que l'air, alors là, est pollué. L'eau est polluée. Ce que nous mangeons est pollué. Mais si en plus, nous ne respectons pas, et si nous étions plus attentifs à ce que le Seigneur nous dit, nous aurions plus de moyens pour nous soustraire de toute cette pollution. En tout cas, la diminuer de beaucoup. Donc, j'insiste, pour que chacun ne prenne pas à la légère, que le manger et le boire, ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup. Que chacun comprenne que le repos permet de ménager sa monture et d'aller plus loin. Que l'exercice physique permet au corps d'être prêt. Ça, c'était pour que l'on soit sur la même longueur d'onde et que chacun prenne cela vraiment à cœur. Mais revenons aux 10 commandements. Si le peuple de Dieu, si le petit jeune qui vient de dire qu'il n'a peur de rien parce que Jésus, il fait confiance à Jésus, c'est ça? Continue à faire confiance à Jésus toute ta vie. Toi aussi. Vous tous. Parce que dans ces paroles de Dieu, les 10 commandements, il y a une telle puissance. C'est les commandements que Dieu a créé le monde. Si vous regardez combien de paroles ont été prononcées pour créer le monde, il y a 10 paroles. Dieu a parlé. Chaque fois que Dieu parle, il y a tellement de puissance dans sa parole que
ce qu'il dit, ce qu'il commande existe. Lorsque l'on dit « je ne veux pas des 10 commandements », je suis en train de dire finalement « je ne veux pas de l'existence ». Parce que la parole de Dieu est vie. Et cette parole de Dieu, c'est une clôture. Le but des règles, c'est de protéger, de garder. Et Dieu, pour protéger Israël, l'a entouré de « tu ne ». Il y a dit « tu ne feras pas ceci, tu ne ». Pour protéger, ça c'est la clôture. Et lorsque je respecte c'est « tu ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela », je reste dans la clôture et je suis protégé. En respectant ces règles, je me préserve de beaucoup de choses. Mais le soldat doit être armé. Il doit avoir son armure. Vous êtes d'accord avec moi? La question qui vient donc, avons-nous notre armure? Avez-vous votre armure? Est-ce que j'ai mon armure? Le fait de venir à l'église avec son vêtement, simple ou compliqué, pour attirer les regards ou pour passer inaperçu, ça c'est une chose. Mais est-ce que j'ai mon armure? Ça c'est une autre question. L'apôtre fait une analogie entre le soldat du monde, dans la vie courante, dans l'armée régulière, et le soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Et malheureusement, chers jeunes, chers adultes, nous passons trop de temps à convoiter les affaires du monde, ce qui se passe dans le monde. On trouve que l'herbe qu'il y a dans le monde est une herbe verte, mais lorsqu'on s'y trouve, on se rend compte qu'elle est bien brûlée, cette herbe. L'herbe dans le monde n'est pas une belle herbe. Ou du moins, elle paraît belle, mais une fois qu'on s'y installe, on se rend compte qu'il y a de la sécheresse. Parce qu'en réalité, tout cela, c'est du mensonge. Tout cela, c'est du vol. Tout cela, c'est pour nous détruire. Dans ces règles qu'il faut respecter, je vous invite à regarder avec moi un texte qui devrait nous aider à mieux comprendre dans quel combat nous sommes. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens pour les mettre en garde et pour leur permettre de comprendre l'importance d'être revêtus de l'armure. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Dans ce texte, l'apôtre donne les armes du chrétien. Habituellement, lorsqu'on regarde ce texte, on y découvre 7 armes. Mais pour le lecteur minutieux, pour le chercheur, on y découvre 10 armes. Ces 10 armes sont à mettre en relation avec les 10 commandements. La première arme se trouve ici, présentée au verset 1er. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Quelle est notre première arme? C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur est pour nous un refuge et une forteresse. La deuxième arme est au verset 11. Revêtez toutes les armes de Dieu. En fait, il s'agit de la prudence. Le chrétien est appelé à être prudent. Vous, chers jeunes, il vous faut être prudent dans la vie. Tout ce que vous rencontrez sur votre chemin ne vous veut pas du bien. Il faudra être prudent.
Et cette prudence consiste avant tout à s'assurer que l'on a toutes les armes de Dieu. Comme le combat est chaud, il est réel. Et lorsque je crois que tout va bien, c'est à ce moment-là que le diable, il se déchaîne sur nous, sur moi. Et il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. Donc le diable est rusé, il a des manœuvres, et il a résolu de m'avoir. Mais si j'ai toutes les armes de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je pourrai... Voilà, et je pourrais résister. Je pourrais résister. Il ne faut pas le laisser entrer. Et pour ne pas le laisser entrer, il faut revêtir toutes les armes de Dieu. Tu es d'accord? Vous êtes d'accord? Verset 12, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances. Trop souvent, chers adultes, mes chers jeunes, chers enfants, trop souvent, nous croyons que le combat est un combat avec notre voisin, notre vis-à-vis. Et nous sommes en train de gaspiller notre énergie alors que la parole de Dieu nous dit clairement que le combat n'est pas contre l'homme, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, verset 14. La troisième arme, la première arme c'était Dieu est un refuge, donc c'est Dieu lui-même. Il faut se fortifier en Dieu. Deuxième arme, c'est se revêtir de toutes les armes de Dieu, donc c'est la prudence. Troisième arme, c'est tenir ferme, c'est la persévérance. Trop souvent, dès qu'on a un petit problème, on remet tout en question. Et on ne veut plus entendre parler des frères et sœurs, on ne veut plus entendre parler de l'Église, et on ne veut plus entendre parler de Dieu. Ça, ce sont les manœuvres du diable. Verset, donc, nous avons dit ces trois armes-là. Et puis ensuite, il dit, ayez autour de vous, autour de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Chers frères et sœurs, ne pratiquons pas le mensonge. Mais soyons vrais et transparents. Cela permet de mettre de la cohérence dans ce que nous prêchons, dans ce que nous disons et dans ce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous ne pouvons pas avoir confiance l'un dans l'autre si nous nous mentons. Ayez la vérité pour ceinture. Il faut aussi enfiler le casque, la cuirasse de la justice. C'est la justice du Christ. Le salut n'est pas quelque chose que nous avons fabriqué nous-mêmes, mais c'est un don de Dieu. C'est Jésus qui nous donne le salut. Et c'est lui qui peut nous rendre justes. C'est par la foi en son nom, n'est-ce pas? Ensuite, aidez-moi, quelle autre arme? Vous êtes endormis? Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. J'ai l'impression qu'il n'y a que des déchaussés ici ce matin. Parce que le zèle a disparu. Autrefois, lorsqu'on parlait de zèle, en effet, on voyait les uns et les autres se lever, travailler pour Jésus. Mais maintenant, tout le monde est fatigué. Alors, si c'est un siècle, le siècle des fatigués, en Jésus,
retrouvant de l'énergie et de la force. Soyons zélés pour le Maître. Chers frères et sœurs, il y a un travail à faire. On a dit et répété que la fin est proche. Vous avez entendu ça déjà. Mais maintenant, je crois qu'il ne faut plus dire qu'elle est proche. Je crois qu'il faut dire qu'elle est là. La grande tribulation dont on a parlé est en train de se mettre en place. Les églises ont déjà signé pour ne former qu'une église mondiale. Et en ce moment où je vous parle, aux États-Unis, les dernières églises qui ne l'ont pas encore fait sont en train de se mettre et de répondre à cet appel. Et les prophéties se réalisent sous nos yeux, mais nous ne voyons rien. Réveillons-nous et soyons les soldats de la croix, armés pour Jésus. Ah, il ne s'agit pas d'avoir des revolvers, cela ne servira à rien dans ce combat. Comment voulez-vous tirer sur un être invisible? Mais avec les armes de Dieu, nous pouvons être plus que vainqueurs. Et en effet, nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Quelle autre arme voyez-vous? Alors, il est question du bouclier de la foi. Ça, c'est une arme qu'il ne faut pas rater. De toutes les façons, il faut toutes les armes. Si vous n'avez pas toutes les armes de Dieu, vous aurez des failles. Mais le bouclier de la foi est une arme essentielle. Lorsque les traits enflammés du malin vous arrivent dessus, le bouclier de la foi est miraculeux. Les traits enflammés à son contact s'éteignent. En fait, il ne faut pas donner foi à tout ce que vous entendez. N'ayez pas peur de la théorie de l'évolution. N'ayez pas peur du spiritisme. Ne donnez aucun crédit à tous ces traits enflammés. Les épreuves qui peuvent venir sur votre chemin, elles-mêmes, même lorsqu'elles sont terribles, ne peuvent pas vous terrasser si devant vous, vous avez le bouclier de la foi. Parce que vous allez vous appuyer non pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit lorsque le diable vous dit à l'oreille, mais tu peux devenir comme Dieu? Non, ainsi parle l'Éternel. Dieu a dit de ne pas manger du fruit. C'est ce qu'Ève aurait dû répondre, n'est-ce pas? Et nous ne serions pas dans le pétrin dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais nous perpétuons la même erreur. Et nous écoutons encore le diable. Lorsqu'il nous dit, mais tu sais, Dieu ne t'a pas dit de ne pas t'amuser. C'est vrai que Dieu veut le bonheur de ses enfants, mais pas dans le cadre que présente le monde. Dieu veut pour nous un bonheur éternel, un bonheur sans fin, une joie qui ne se termine jamais, mais pas dans le cadre de la folie, de la chair et de la convoitise des yeux. Dieu veut pour nous, pour chacun de nous, le meilleur. Quelle autre arme voyons-nous? Il y a, donc en parlant du bouclier de la foi, c'est une arme qui est à la fois offensive et défensive. Défensive lorsque les traits arrivent sur nous, mais elle nous permet aussi de repousser l'ennemi et de nous frayer un chemin. C'est par la foi que nous pouvons construire des églises. C'est par la foi que nous pouvons faire reculer l'ennemi. C'est par la foi que nous pouvons susciter un réveil dans cette église de Créteil. Et bien entendu, il ne peut pas y avoir de réveil sans la parole de Dieu. Quelle autre arme voyons-nous? On a dit l'épée de l'esprit. C'est ça? Ah, quelle arme puissante! Le casque du salut, merci. On serait revenu dessus, mais c'est bien de dire dans l'ordre. Le casque du salut. C'est vrai que si l'on regarde autour de nous, il y a tellement de choses pour nous décourager. Mais lorsqu'on regarde au ciel, il y a tellement de choses pour nous encourager. Il y a tellement de choses pour nous aider à aller de l'avant. Ayons comme objectif, toujours devant nos yeux, le paradis de Dieu. Le but que Dieu nous propose, la vie éternelle. C'est vrai qu'il y a des difficultés,
mais le poids éternel de gloire qui nous attend, mes amis. Ah, nous allons passer l'éternité avec Jésus. Nous allons passer l'éternité à glorifier son nom. Nous allons chanter Alléluia, gloire, le salut, la puissance, l'honneur soit à notre Dieu. Alléluia. L'éternité avec Jésus. L'épée de l'esprit, l'arme la plus puissante qui existe. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Certaines personnes disent que la prière, c'est l'arme la plus puissante. La prière est une arme puissante. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, expérimentez-la. Mais la parole de Dieu, alors là, lorsque vous avez l'épée de la parole de Dieu, parole des hommes, qu'est-ce qui est plus puissant? La prière, parole des hommes. La Bible, parole de Dieu. Parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Elle permet de se frayer un chemin. Et elle donne la victoire. Ainsi parle l'Éternel. Qu'a dit Dieu? Pas que dit la Constitution, pas que dit les statuts. Ça, c'est bien pour nous informer. Mais ce n'est pas ce qui va nous permettre d'aller au ciel. Ce qui va nous permettre d'aller au ciel, c'est ainsi parle l'Éternel. Et puis, à tout cela, il faut aussi ajouter la prière et les supplications, la prière persévérante. Et l'apôtre dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Il ne faut pas se relâcher. Parce que la prière nous met en contact avec le ciel. Quand vous prenez une plaque fluorescente, elle va refléter la lumière qu'elle aura emmagasinée. Vous pouvez la prendre et l'exposer à de la lumière pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et lorsqu'il n'y aura plus de lumière, cette plaque va refléter ou va redonner la lumière emmagasinée. La prière, c'est la même chose. Lorsqu'on va au contact du trône de la grâce, on se charge d'énergie spirituelle. Et lorsqu'on est dans ses affaires, lorsqu'on est en ouvrage, quand on est sur le terrain, cette lumière emmagasinée est restituée. C'est pour cela que l'apôtre incite, veille à cela avec une entière persévérance. Si je passe une demi-seconde en prière, peut-être que j'aurai juste une demi-seconde de lumière à restituer. Et l'ennemi n'aura pas peur de ma demi-lumière, de ma demi-seconde de lumière que je restitue, parce qu'une fois que ça sera restitué, je n'aurai plus rien comme lumière à restituer. Et là, il pourra m'atteindre. Il me faut être en contact permanent avec le trône de la grâce pour que la lumière de Dieu puisse m'environner et que je sois plus que vainqueur. Alors, vous, jeunes enfants, est-ce que vous voulez être entourés de la lumière de Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Exactement, il faut prier, il faut lire la Bible et il faut chanter les cantiques. Alléluia. Et est-ce que toi, tu vas le manger maintenant? Tu ne veux plus manger le fruit? Mais Dieu nous dit de ne pas manger le fruit défendu. Il y a tant de choses que Dieu nous dit de ne pas faire et que nous faisons par curiosité. Chers frères et sœurs, ce que Dieu veut, et je le veux aussi, c'est notre salut. Chacun est concerné. Le salut, Dieu nous le propose gratuitement. Nous sommes des soldats de la croix. Ne l'oublions pas. Alors n'agissons pas comme des soldats du monde. N'agissons pas comme si nous n'avons pas de maître. N'agissons pas comme si c'était pénible de servir le Seigneur. Il y a de la joie à servir Dieu. Il y a beaucoup de bonheur à être à son service. Puisse le Seigneur nous bénir et faire de nous
des soldats de son royaume. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous sommes les soldats de la lumière. Nous avons à combattre non pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les puissances et les chefs de ce monde de ténèbres. Mais au nom de Jésus, nous avons déjà la victoire. Christ, le roi des rois, a vaincu à la croix du Calvaire. Qui veut, ce matin, dire, Seigneur, je veux être un fidèle soldat? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Soyons des soldats de la croix. Amen.